Bonjour à tous, bonjour Sylvie, bonjour Bonjour. Bruno. Alors cette année, nous avons décidé d'innover dans de nombreux domaines, notamment avec une thématique environnementale que nous avons appelée Fil vert, mais aussi avec des animations spécifiquement destinées aux ados. Alors Sylvie, toi qui as beaucoup travaillé sur ce projet, qui est très impliquée dans ce domaine, peux-tu nous parler de ces deux projets? Bien sûr. Donc tout d'abord, le fil vert. Le fil vert, c'est la thématique que nous avons choisie pour cette rentrée et qui sera présente tout au long de l'année au travers des activités que nous avons élaborées avec l'équipe de la médiathèque. L'objectif est de permettre la découverte, peut-être la redécouverte, avec un nouveau regard sur notre environnement local, ses ressources, pour contribuer dans nos gestes quotidiens à sa préservation. Donc, pour reprendre le slogan souvent utilisé par Bruno, c'est vraiment quelque chose qui l'illustre parfaitement. C'est penser global, agir local. Et nous retrouverons donc cette couleur dans le choix des ouvrages et les activités de la médiathèque. Donc, dans les incontournables, bien sûr, les venez goûter, les ateliers, les expositions, les concours notamment. Dans les événements, avec l'ouverture de la saison, avec un spectacle après le forum des associations. Évidemment, le festival de l'imaginaire, intitulé cette année Monde d'après, et des surprises sur lesquelles nous reviendrons dans d'autres vidéos. Des nouveautés aussi, des conférences, donc celles sur le patrimoine, des ateliers créatifs, ludiques, comme la fabrication des produits de beauté, la découverte des plantes médicinales, la réalisation d'un herbier de la fleur locale. Simplement, dans ce fil vert, nous souhaitions vous faire vivre des temps pour tous. Merci beaucoup Sylvie. D'ailleurs, au niveau de notre cycle Fil vert, il débutera le 15 septembre avec un magnifique projet et j'ai souhaité que Bruno, avec lequel nous avons travaillé, vienne vous en parler. Bruno, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce projet? Oui, alors depuis quelques mois, la commune, à l'initiative d'un Lambesquin, Laurent Cataneo, est en train de réaliser un parc aux écureuils labellisé par la LPO. Il se trouve sur le parcours sportif, à côté des tennis, et au sud de la MJC. Deux panneaux explicatifs sont situés aux entrées du parc. Un certain nombre d'équipements construits par des bénévoles, que je remercie d'ailleurs aujourd'hui, nichoirs, mangeoires et un écuroduc, ont déjà été posés. Un écuroduc, c'est un dispositif qui permet aux écureuils d'aller d'un arbre à l'autre sur une corde sans redescendre et sans se mettre en danger. Avec les enfants, nous souhaitons fabriquer, lors de cet atelier, des mangeoires qui seront personnalisés pour les sensibiliser et les engager dans la protection de la biodiversité en leur faisant découvrir ce petit animal sympathique, l'écureuil. À l'occasion de l'inauguration du parc, le 27 novembre, ils pourront amener leur petit sac de graines pour remplir ces mangeoires avant l'hiver. C'est un très beau projet que je suis très heureuse de conduire avec vous et j'espère que ça motivera les enfants et que ça les sensibilisera. Merci Bruno. Alors Sylvie, revenons à notre programmation. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet qui te tient particulièrement à cœur et qui se développera tout au long du mandat, le 100% ado, ce que nous avons appelé le 100% ado? Oui, il fallait bien lui donner un nom. Oui, en effet, c'est la tranche d'âge la moins représentée dans les adhérents de la médiathèque et donc nous souhaitons leur proposer des actions qui leur seront entièrement dédiées et que nous espérons leur plairont bien évidemment. Donc en février, on retrouvera un café philo pour échanger autour de l'alimentation santé pour soi et l'environnement. Une matinée manga pour en découvrir tous les secrets un peu plus tard et des temps de jeux de société dans lesquels on pourra retrouver les nouveautés comme les échecs. Donc Fabienne, tu vas nous parler juste après. Bien évidemment, il nous tient à cœur de faire participer tous les Lambesquins et qui de mieux que les ados eux-mêmes pour enrichir notre programmation. Alors, si vous avez des propositions, des idées, des envies à nous soumettre, n'hésitez pas à vos mails, les réseaux sociaux Ville de Lambesc, ou encore mieux, poussez la porte de la médiathèque et venez rencontrer et en parler directement avec l'équipe. Merci Sylvie. Alors pour revenir sur le projet du jeu d'échecs, c'est effectivement un joli projet également que nous allons essayer de mettre en place. Donc le projet va débuter avec une initiation aux échecs
Ensuite, il y aura la mise en place, avec l'équipe aussi de Bruno, de tables de jeux d'échecs au niveau du parc Valhalla. Il y en aura 2 dans un premier temps, et en fonction de l'engouement que vous portez donc, à ce jeu, on en positionnera d'autres éventuellement dans la ville. Et pourquoi pas un jour ne pas faire des tournois d'échecs sur la ville de Lambesc. Alors, les adultes, quant à eux, retrouveront leur rendez-vous habituel, comme les rencontres d'auteurs, les petits déjeuners littéraires et des conférences. Et puis, en point d'orgue cette année, le 4 décembre, donc vraiment notez dans vos agendas, nous avons la venue sur Lambesc de Laetitia Barlerin, qui est une vétérinaire éthologue et animatrice vedette de télévision, qui nous parlera des chats, ou plus exactement de ce que les chats essaient de nous dire. Donc cette conférence se terminera par un moment d'échange autour d'une séance de dédicace. Vous verrez, c'est une personne totalement remarquable qui a un amour passionnant donc, pour les bêtes. Donc je vous dis à très vite. Merci Sylvie, merci Bruno et rendez-vous à la rentrée.